Core i9 de 13e génération, GeForce RTX 4070, design passe-partout et encombrement limité, c'est déjà 3 beaux arguments en faveur de ce Dell XPS édition 2023. Un produit pensé pour les créateurs qui bougent beaucoup et qui ont besoin de performance. Pourtant, comme vous allez le voir dans cette vidéo, il va y avoir quand même beaucoup de choses à redire, y compris à ce niveau de prix. Et ça, c'est un petit peu dommage. Son design reste fidèle à la gamme, constitué très majoritairement d'aluminium. Il respire la qualité et la solidité. Il pèse 2,44 kg dans la configuration que je vous présente. Ce PC profite en tout de 4 ports USB-C Thunderbolt 4 avec prise en charge, DisplayPort et Power Delivery. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser celui que vous voulez pour le recharger. Dell fournit un adaptateur USB-C vers USB-A 3.0 équipé d'un port HDMI 2.0. Ce PC profite également d'un emplacement pour carte SD ainsi qu'une prise en charge anti-vol Wedge et une prise jack. On va maintenant l'ouvrir pour contempler le clavier. Pour moi, je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas de pavé numérique. Dell met l'accent sur l'audio puisque je constate la présence de 2 grilles de haut-parleurs. On verra ce qu'il va juste après. La surface pour reposer ses poignets est en fibre de carbone. Le pavé tactile est grand, ça c'est cool à l'usage, notamment pour les gestes. On va retrouver un bouton de verrouillage par empreinte digitale. Dans le coin supérieur droit, à l'usage il est efficace. Dell propose 2 niveaux d'intensité pour le rétroéclairage des touches. J'aurais voulu qu'il soit un petit chouïa plus lumineux. J'ai éprouvé un peu de difficulté parfois. Autrement, la saisie est agréable sur ce clavier qui reste dans la moyenne. Je m'en suis servi pour rédiger des mails et un peu de texte. Pour terminer, concernant le design, bon, je vous préviens, là je vais être un peu tatillon, mais je suis bien obligé de vous donner le fond de ma pensée. Je ne suis pas spécialement ébloui par la proposition. C'est sobre, sans prise de risque de la part de Dell. Certains regretteront sans doute quelques carences au niveau de la connectique, comme l'absence de port USB-A, même si l'adaptateur fourni permet de combler un peu ce manque. L'écran LCD de 17 pouces au format 16/10 affiche 3840 par 2400 pixels dans la configuration que je vous présente aujourd'hui. Cet écran Ultra HD est aussi tactile, il faut le noter, bien que sa réelle utilité reste à prouver, car cet ordinateur n'est pas convertible en tablette. La dalle est brillante, mais il y a un traitement anti-reflet, je le trouve assez efficace sur ce modèle. L'écran profite d'une luminosité satisfaisante, d'un peu plus de 500 nits au maximum. On peut aussi compter sur une prise en charge sRGB et DCI-P3. Dell propose sa propre application pour aller un peu plus loin au niveau des réglages colorimétriques. Côté esthétique, on constate que les bordures sont très fines, c'est agréable visuellement. Néanmoins, je regrette tout de même 2 choses. Au vu du positionnement tarifaire de ce PC portable, on peut regretter que l'on soit bloqué à du 60 Hz et que l'écran ne soit pas OLED. Enfin, on peut aussi regretter l'absence de VRR comme G-Sync. Les images dans les jeux peuvent se montrer comme déchirées parfois. Ça me fait un peu grincer des dents, même si l'affichage reste de qualité. Il est agréable de visionner du contenu sur ses plateformes préférées. J'ai envie de dire que c'est le principal. Les créateurs de contenu y trouveront leur compte. Je rappelle que c'est ici la cible. Au niveau des performances, on a ici quand même du lourd, c'est une configuration musclée. Intel Core i9 13900H associé à une GeForce RTX 4070 couplée à 8 Go de GDDR6 et 2 x 16 Go de DDR5 pour la RAM. La GeForce est bloquée par un TGP qui vise les 70 watts. Les gamers passeront leur chemin. Au niveau du stockage, on peut compter sur un solide SSD NVMe d'une capacité de 1 Teraoctet. Mais encore, même en tenant compte de cela, faut-il encore que tout soit bien optimisé, notamment en ce qui concerne la dissipation thermique, au risque de ne pas parvenir à utiliser la pleine puissance de l'engin dans la durée. Quand on voit la finesse de cette XPS, on peut avoir quelques craintes légitimes à ce sujet. Pour du montage vidéo avec des fichiers assez lourds, c'est hyper important de pouvoir compter là-dessus, et encore plus si on fait de l'animation et de la 3D. Dell s'est tourné vers une solution de refroidissement reposant sur 2 ventilateurs à sortie d'air inversée. Lorsque l'on utilise ce PC à son plein potentiel, encore une fois, Dell propose là aussi un soft pour gérer finement cet aspect avec plusieurs profils disponibles allant de optimiser
silencieux à performance ultra. Dans ce dernier cas, les ventilateurs vont se faire entendre. Je l'ai mesuré, ce n'est pas anodin, mais pas déconnant pour autant non plus. Et quand on reste cantonné à des tâches basiques, traitement texte et web, ce PC reste discret, rassurez-vous. Le système de refroidissement n'est clairement pas un gros point fort de ce PC. Lorsque je l'utilise comme ceci, à plat sur une table, on va se rendre compte que même lorsqu'il n'est pas très sollicité, les ventilateurs vont souvent tourner à plein régime. Et je constate aussi une grosse chute des performances, notamment dans l'export des vidéos. Et pas seulement, aussi dans les jeux. Globalement, tous les composants vont être soumis à une montée en température qui vont se transformer en véritable goulot d'étranglement. Je m'en serais pas forcément rendu compte si je l'avais pas emmené avec moi, parce que tout simplement chez moi à la maison j'utilise la plupart du temps un dock ou alors un support pour PC portable qui facilite quand même vachement le travail en ce qui concerne la dissipation thermique. Voici également les températures mesurées lorsque le PC est utilisé à son plein potentiel. Oui, le châssis est chaud à ce moment-là, et ça aussi une nouvelle fois je l'ai mesuré, comme ça vous avez une idée très précise de ce à quoi vous attendre. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez de ces différentes relevées en commentaire. Autrement, j'ai bien entendu réaliser des benchmarks. Est-ce que ce choix de carte graphique dans un tel PC est vraiment judicieux? La question peut se poser au vu des résultats. Est-ce qu'on serait si perdant que ça? Un ou deux crans en dessous, ça reste à voir. J'ai quand même joué avec ce PC, même si ce n'est pas pour ça qu'on l'achètera. J'ai été curieux de voir ce qu'il valait dans des titres comme Cyberpunk ou encore le tout récent Starfield. Oui, là aussi, on peut dire qu'on peut se faire un peu plaisir. Parlons des usages maintenant, et on ne va pas se cantonner à faire du traitement texte sur une telle config. Non, on attend bien évidemment plus. Alors, me concernant avec DaVinci Resolve, que j'utilise depuis quelques mois maintenant, je peux vous dire que je suis assez convaincu par ce qui est proposé ici. Je pourrais totalement envisager de faire du montage vidéo pour ma chaîne YouTube sans aucun problème. Le niveau de performance est très satisfaisant, et je rappelle que la cible reste les créateurs. De ce point de vue, la mission me paraît remplie. J'ai pas eu à me plaindre avec des temps d'export en Ultra HD qui restent très corrects. Après, comme on peut s'en douter, pour de la retouche photo, ça va largement faire l'affaire, même si de mon côté, je ne suis pas trop tourné vers cet aspect-là. La webcam, c'est une véritable honte, comme là vous pouvez le voir directement à l'écran. L'image, c'est pas ça du tout. Dell a totalement délaissé cet aspect-là de cette XPS. C'est du 720p au maximum. Franchement, je vais pas forcément insister plus que ça. Sachez qu'elle est prise en charge par Windows Hello, notamment pour la reconnaissance faciale. Comme ça, vous avez ici un bel aperçu de ce dont est capable ce PC portable en ce qui concerne l'enregistrement audio et vidéo. Si jamais vous comptiez là-dessus pour organiser des visios. Autre point que j'ai failli oublier, si cette notion a une importance pour vous, il n'y a pas de cache pour masquer la webcam. Le son, c'est du très bon pour un PC portable, et comme on l'a vu avant, Dell a choisi de placer les haut-parleurs à gauche et à droite du clavier. Cela me semble judicieux et va permettre de profiter d'une qualité de son convaincante, et ce, même à plein régime. J'aurais des critiques à émettre sur la présence des basses, mais ça reste logique au vu du gabarit. Forcément, ça manque de profondeur, mais je reste convaincu par l'expérience pour ma part. Il faut voir l'utilité des haut-parleurs dans un contexte assez particulier, je pense, lorsque l'on doit faire une démonstration à un client, ce genre de choses. Parce qu'autrement, en situation de mobilité, dans les transports, etc., on va recourir à un casque ou des écouteurs. Concernant l'autonomie, pour ma part, dans un usage disons modéré pour traitement texte, mail, navigation web, moi je vais tenir un peu plus de 7 heures. N'imaginez pas aller aussi loin pour des tâches plus lourdes, l'autonomie sera alors divisée par 3 ou 4. Dell fournit un chargeur de 130 watts à titre d'information. Le prix de cette machine est en conséquence, elle est vendue autour des 3500 €. Je vous mets le lien en description si vous voulez en savoir plus. Certains aspects de ce PC me font grincer des dents. La webcam plutôt médiocre, l'absence de pavé numérique. Bon, Dell se rattrape ici avec une bonne qualité de son. Si l'écran est de bonne facture, on était en droit d'espérer encore mieux cette année. Et on peut aussi se poser la question de la réelle utilité d'une RTX 4070 voire 4080, parce que moi je suis assez curieux de savoir quel est le gap par rapport aux 4050 et 4060, vu que Dell propose ce choix également. Comme d'habitude, si vous possédez ce modèle, n'hésitez pas à faire votre propre retour d'expérience juste en bas en commentaire. Un grand merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude,
d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me soutenir et de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos en activant la petite cloche. Pour ma part, je vous retrouve très vite sur la chaîne et sur les autres réseaux sociaux où je suis présent. Les liens sont juste en bas en description. À très bientôt. Allez, ciao tout le monde.